Bismillah. Cette année-là fut une année de faim et de soif. Les gens mouraient, les bêtes aussi. Les oiseaux et les fauves furent atteints, les insectes même eurent à souffrir. Il y avait de quoi dire. Cette année est misère pour tous. Nous allons renvoyer nos femmes au printemps, nous les reprendrons pour qu'elles nous glanent quelques maigres épis d'orge. Un jour, Chacal et Hérisson voyageaient ensemble, tenaillés par la faim. Ils se dirigèrent vers le dépoir du village. Hérisson l'exploita soigneusement. Lentement, il découvrit une vieille boîte de lait jetée là par une femme chargée de jeunes enfants. Il avala le tout, sans respirer, comme un mourant. On dit que la faim n'a pas de pudeur. Chacal, lui, à moitié fou, se contentait de renifler toutes les vieilles boîtes vides. Il eut vite fait le tour du fumier. Soudain, comme frappé d'un soufflet, il se souvint de Hérisson. Ayant dressé l'oreille, il entendit le bruit de boîte. À quoi est-il accroché celui-là se demanda-t-il. Il se précipita vers Hérisson et vit qui achevait de lécher le bord de la boîte. Il le bouscula et la lui vola. Mais celui qui avait mangé était rassasié, à l'autre le plat était enlevé. Il comprit que la précipitation ne servirait à rien. Il s'approcha du fumier et se mit à le fouiller méthodiquement. Il trouva le cadavre d'un animal crevé, plein de vers et dégageant une odeur de cercueil. Il avala en toute hâte. La faim, dit-on, l'emporte sur la répugnance. Toute la nuit, ils rôdèrent sur le dépotoir. On aurait dit un terrain d'enfoncé par un ménage de sangliers. Ils ne trouvèrent rien d'autre que ce peu de lait et cette charogne. C'était toujours autant. Ils avaient aveuglé leur faim. Au matin, ils reprirent leur chemin, en piteux état. Leur estomac leur semblait aussi chargé que des grenades. Un hoquet de mort les secouait. La douleur leur remontait dans les flancs. Des vagues de souffrance leur paraissaient d'un côté à l'autre. Leurs intestins gazouillaient et parlaient anglais. Ils avançaient pas à pas, s'arrêtant subitement. Ils dégorgeaient comme le goulot d'un pot, et par le haut, par le bas, ils atteignirent enfin le bord. D'un torrent s'y entendirent les pattes allongées, comme deux coquelicots fauchés. Ils étaient trempés de sueur, causés par la rencontre de l'ange de la mort. Chacal restait allongé sans vie. Quant à Hérisson, dès qu'il se fut un peu reposé en se traînant péniblement, il parvint à atteindre l'eau. Il se mouilla la bouche, il sentit qu'il reprenait vie. Le voile noir de l'au-delà disparaissait de devant sa vue. Il se précipita du vent à l'entrée. Ses flancs se gonflaient. Il se remettait très nettement. Il se mit alors à grignoter des gousses de caroubier, car il savait qu'elles lui assécheraient l'intestin et en feraient disparaître le mal qui le rongeait. Chacun était entre les mains de Allah, mais il ne pouvait s'empêcher de piquer Hérisson. Que ce soit la mort de ta race, rassasie-toi de toutes les saletés que tu as mangées. Tes intestins s'écoulent comme de l'eau de Saint-Bois, et malgré cela, tu ajoutes à ton estomac tant d'eau que le courant va t'emporter. Toi que l'on a surnommé chasseur d'insectes. Par toute la terre, tu te ravales au niveau du bétail rongeur de Kaoub. Que Allah achève le malheur où tu t'es mis. Chacun répondit. Hérisson, c'est ce qui lui convient. Les gens de bien trouvent le bien. Les méchants meurent dans leur malheur. Il trottina vers son terrier pour s'y mettre à l'aise. Chacal perdait ses poils arrachés par les genêts. Ses côtes, ça y est, on aurait pu les compter. Son intestin se relâchait. Il était noyé dans ses excréments. C'était la faim. Des essaïms d'insectes et de mouches l'entouraient en bourdonnant au-dessus de sa tête. 2, 3 jours passèrent. Le propriétaire du champ vint voir son bien. L'odeur de charogne l'accueillit. Avançant de quelques pas, il découvrit le chacal sale plongé dans cette déjection, incapable de bouger, ni pieds ni pattes. C'est bien fait pour toi, dit l'homme. Récolte ce que tu as semé. Le filet de la justice divine t'en sert. En as-tu égorgé les bêtes sans parole? En as-tu étranglé des chevreaux après leur avoir uriné dans les oreilles? C'est bien fait pour toi. Allah t'a noyé dans tes excréments et tu les as mangés sans dire tes grâces. Celui qui a mangé la poule de l'Iflis devra la remplacer par la sienne. Je ne vais pas gaspiller une cartouche pour toi, mais mes mains
Répugne à te toucher. D'un bon coup de pied, je vais t'envoyer au ravin. L'eau est assez forte pour t'emporter. Il l'envoya d'un coup de pied, plongé dans un tourbillon d'eau. Chacal s'y enf- s'y enfonça, puis le froid le saisissant, il, il commença à se débattre dans l'eau. Sans le vouloir, il avala une grosse quantité d'eau. Luttant contre le courant, il sortit du torrent. Il se secoua. Il fila. L'eau l'avait sauvé.